Plus d'un an après la perte de leur président, le professeur et pasteur Nicodème Ibilade Alagbada, les cadres et leaders de l'arrondissement de Takon se retrouvent pour la première fois en assemblée générale ordinaire pour statuer sur la vie de l'association. Le 23 février, je me souviens très bien, au pied de la tombe, à l'église protestante, solidaires, nous nous sommes retrouvés et nous avons parlé, nous avons communiqué avec le pasteur Alagbada ce 23 février-là pour lui dire qu'il nous a laissé, mais nous allons poursuivre ce qu'il a commencé avec nous. C'est une promesse que nous avons faite parce que les morts ne sont pas morts. Il nous a attendus, il nous a répondu. En tout cas, moi, je l'avais ressenti. Ensemble avec ses pairs, Clément Adéoti Adéchian, premier vice-président de l'association, entend emprunter le chemin balisé par Feu Nicodème Alagbada pour travailler au rayonnement de Takon, une localité située à 61 km de Cotonou, dans le département du Plateau. Il n'y aura ni défection, ni défaitisme, parce que sur les principes sur lesquels nous nous sommes engagés pour construire Takon, l'arrondissement de Takon, nous n'allons pas remplacer les autorités administratives, nous n'allons pas remplacer les autorités politiques, mais nous nous positionnons sur le créneau du développement et sur ce terrain de développement, nous allons nous battre davantage pour faire connaître mieux Clat dans tous les rameaux. Ce travail de fourmi a commencé depuis août 2024. Nous avons été très satisfaits par ce qui s'est passé aujourd'hui. Et puisque vous avez constaté, nous avons tous pris l'engagement de continuer l'œuvre de Alagbada et pour lesquels nous avons quand même besoin de la participation des uns et des autres. Et je profite de votre caméra pour lancer cet appel vibrant à tous les ressortissants de Takon, qu'ils soient d'Yaklat ou qu'ils ne le soient pas, qu'ils viennent. C'est ensemble que nous allons travailler pour cet arrondissement-là. J'exhorte tous les membres de CLAT à mettre la main dans leur poche pour aider l'association à évoluer financièrement. Et je voudrais lancer un appel vibrant à la diaspora pour nous aider à atteindre nos objectifs. Parce qu'en 2025, le bureau qui est là va finir son mandat, nous allons renouveler le bureau. Il faut que nous mettions sur pied des projets innovants, des projets qui puissent booster le développement de l'arrondissement de Takon. Lors de ces assises, les délégués ont donné quitus à la gestion du bureau exécutif sur la période allant d'août 2022 à octobre 2024. Ils ont adopté à l'unanimité les rapports d'activité et financiers assortis de recommandations. J'avoue que je suis très content d'avoir participé à cette assemblée générale qui vraiment est une première et qui montre que quand les fils du même arrondissement et de la même commune et du pays se mettent ensemble, ils peuvent beaucoup. Et je remercie les membres du bureau de CLAT qui ont pensé et qui ont mis en place ce creuset. Que CLAT soit une association qui va regrouper effectivement tous les fils et filles de Takon et que dans les jours à venir, CLAT puisse connaître un bon développement. Et comme l'a dit le premier vice-président, il a dit que CLAT n'est pas... c'est apolitique. J'ai aussi apprécié le bureau qui a pu faire quand même ces efforts, qui a pu mener les efforts pour que l'Assemblée générale ait lieu aujourd'hui. Donc je crois que ce n'est pas mal, dans l'ensemble c'est pas mal. Et nous souhaiterons que dans les années à venir, que ça soit ainsi, que ça soit de façon continuelle. Plusieurs personnalités politico-administratives et religieuses ont honoré de leur présence cette assemblée générale.
Dans la perspective de l'Assemblée générale prochaine, 5 commissions ad hoc ont été mises en place. Au détour de ces assises, une communication a été donnée sur le thème religion et développement d'une cité par le docteur Gaston Sessinou Lagoye.